Bonjour, ici Pierre de En Christ et la vie. Donc, on est dans un nouveau moment salut. Aujourd'hui, nous allons parler du pardon des péchés. C'est une doctrine fondamentale et qui est clairement expliquée dans la Bible, que le pardon des péchés. Donc le salut, le fait d'être sauvé, de quoi il vient? Il vient du fait que nous sommes pardonnés de nos péchés. Donc c'est parce que Dieu nous a pardonné toutes nos fautes que nous pouvons aller au paradis et donc que nous avons reçu la vie éternelle. Donc, le pardon des péchés, il vient du fait que nous plaçons notre foi en Jésus-Christ. Donc le salut est par la foi, par la grâce de Dieu. Donc lorsque nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ, Dieu pardonne tous nos péchés automatiquement. Et en Éphésiens chapitre 1 verset 7, en parlant de Jésus-Christ, il nous est dit « En qui nous avons la rédemption par le moyen de son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. » Donc Jésus-Christ est notre Rédempteur. Nous avons la rédemption par le moyen de son sang. Lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix et qu'il a donné sa vie pour nous et qu'il a fait couler son sang pour nous, c'est son sang qui fait que nous sommes pardonnés de nos péchés. Donc le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, parce que c'est une grâce, Dieu s'est donné gratuitement pour nous et par sa grâce, nous pouvons être sauvés. Donc, quand on croit au nom du Fils de Dieu, lorsque nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ, Dieu pardonne tous nos péchés. Et Jésus-Christ, il est mort donc sur la croix pour nos péchés. Donc c'est ce qui est dit par exemple dans le verset de 1 Jean chapitre 2, verset 2, en parlant de Jésus-Christ. Et il est la propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, aussi pour les péchés du monde entier. Donc Jésus-Christ est mort pour les péchés du monde entier. Il est mort pour tout le monde. Lorsqu'il est venu sur la croix, lorsqu'il est venu sur terre et qu'il est mort sur la croix, il a payé pour nos fautes. Et la Bible dit aussi que son âme est allée en enfer, dans Actes chapitre 2. Donc après qu'il soit mort, son âme est descendue en enfer, et il est dit donc Actes chapitre 2, verset 27, « Parce que tu ne laisseras pas mon âme en enfer, et que tu ne permettras pas non plus que ton seul saint voie la corruption. » Ton seul saint qui est en majuscule parle de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ est allé en enfer pour nous, donc il a payé pour nos fautes en enfer. Et gloire à Dieu que Jésus-Christ ait fait ça pour nous. Donc il est mort sur la croix pour nos péchés, son âme est allée en enfer, et après il est ressuscité des morts. Donc Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, c'est ce que Jean le Baptiste, quand il voit Jésus-Christ, il le pointe du doigt et lui dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Donc Jésus-Christ est venu mourir pour nos péchés sur terre. Il est venu nous sauver, il est notre sauveur. Donc la notion de pardon des péchés, elle est très simple à comprendre. Dieu ne nous dit pas de demander pardon pour nos péchés, il nous dit qu'il est mort pour le pardon de nos péchés. De même, Dieu ne nous dit pas que nous devons nous sentir désolés pour notre péché, ou que nous ayons la volonté de changer de vie, ou d'être une meilleure personne pour être sauvé. Non, absolument pas. Dieu nous dit simplement de nous reconnaître coupables, car nous sommes tous pécheurs, nous méritons tous d'aller en enfer. Et par le fait que nous nous reconnaissons coupables, nous comprenons que nous avons besoin d'un sauveur, et notre seul et unique sauveur, c'est Jésus-Christ. Donc, lorsque nous nous tournons vers Jésus-Christ et que nous plaçons notre foi en lui, Dieu nous pardonne tous nos péchés, passés, présents et futurs. Et à ce sujet, en Hébreux chapitre 10, verset 10, il est dit « Par laquelle volonté nous sommes sanctifiés, par le moyen de l'offrande du corps de Jésus-Christ, faite une fois pour toutes. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ est venu mourir une fois pour tout le monde, pour tous les hommes, pour toute l'histoire de l'humanité. Jésus-Christ est venu mourir une fois. Et lorsqu'il a donné sa vie pour nous, nous pouvons être sanctifiés lorsque nous croyons en lui. Donc nous sommes sanctifiés, ça veut dire que Dieu oublie tous nos péchés et nous sommes déclarés saints. Et il y a aussi un autre verset, en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, qui nous dit, en parlant de Jésus-Christ toujours, « Car il l'a fait être péché pour nous, celui qui n'a connu aucun péché, afin que nous puissions être faits la droiture de Dieu en lui. » Donc Jésus-Christ, qui n'a connu aucun péché, Jésus-Christ a été parfait, il est Dieu fait chair. La Bible dit « Dieu fut manifesté dans la chair ». Jésus-Christ est Dieu. Et donc quand il est mort sur la croix, il n'est pas mort pour ses propres fautes, parce que lui a été parfait, mais il est mort pour nos fautes. C'est ce qui est dit, car il l'a fait être péché pour nous. Dieu le Père a fait que Jésus-Christ a porté nos péchés et qu'il est mort pour nos péchés. Et nous pouvons être faits la droiture de Dieu en lui, ça veut dire que nous pouvons être justifiés par Jésus-Christ. Donc nous pouvons être justifiés de tous nos péchés lorsque nous croyons en Jésus-Christ parce qu'il est venu mourir pour nous. Donc c'est très important aussi de ne jamais oublier que Dieu est mort pour nos péchés passés, présents et futurs. Donc ça veut dire que Dieu oublie toutes nos fautes lorsque nous croyons en lui. À ce sujet d'ailleurs en Hébreux chapitre 10 verset 17,
il est dit « Et de leurs péchés et iniquités, je ne me souviendrai plus ». C'est au futur, donc Dieu nous promet qu'il se souvient d'aucun de nos péchés, même que nous allons commettre jusqu'à la fin de notre vie. C'est pourquoi le salut est un événement. Lorsque nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, Dieu nous pardonne nos péchés. La Bible dit que nous sommes nés de nouveau, que nous sommes un enfant de Dieu, et nous sommes sauvés pour l'éternité. Parce que nous sommes scellés de l'Esprit Saint, que Dieu ne nous abandonnera jamais, il est notre Père, et rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Donc le salut est un événement, et il est éternel. Et c'est essentiel de croire cela, car si vous croyez pouvoir perdre votre salut, vous n'avez pas confiance en Jésus-Christ, vous n'êtes pas sauvé. Donc le salut est éternel. En mettant notre confiance entière et complète en Jésus-Christ, alors Dieu pardonne nos péchés, Dieu nous voit comme Dieu fait de nous une nouvelle créature, et nous sommes sauvés par l'éternité, pour l'éternité. D'ailleurs, Ésaïe, chapitre 38, verset 17, dit que Dieu jette tous nos péchés derrière son dos. Donc il oublie tous nos péchés. Et pour terminer, nous allons aller dans Actes chapitre 13, pour conclure cette vidéo, au verset 38 et 39. Actes chapitre 13, au verset 38, il est dit « Sachez-le donc, hommes et frères, que par cet homme le pardon des péchés vous est prêché. » Donc c'est Pierre qui parle. « Et par lui, tous ceux qui croient sont justifiés de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. » Donc ces deux versets résument tout cela. La Bible nous dit que le pardon des péchés nous est prêché par Jésus-Christ, par le fait qu'il est mort sur la croix pour nous, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité des morts. Voilà comment nous pouvons être pardonnés de nos péchés. Et par lui, tous ceux qui croient sont justifiés de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse, qui dit que Jésus-Christ a fait ça pour tout le monde. Et nous, que dois-je faire pour être sauvé? La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé et ta maison. Et c'est ce qui est dit ici. Ceux qui croient sont justifiés de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Donc nous ne sommes absolument pas justifiés par la loi ou par nos bonnes actions, mais par le fait de croire en Jésus-Christ et par la grâce de Dieu. Donc ces versets résument toute cette notion fondamentale du pardon des péchés, qui est très simple à comprendre lorsque nous étudions les Écritures, car Dieu nous dit de croire en lui et qu'il pardonne nos péchés automatiquement si nous avons confiance en lui. Voilà, merci d'avoir écouté et que Dieu vous bénisse.